J'ai eu le permis de conduire. J'ai eu le permis de conduire. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est concernant le permis de conduire parce que j'ai eu mon permis de conduire. Ça fait maintenant un mois. Je suis trop contente. Là du coup, j'ai essayé de mettre mon téléphone dans un meilleur coin histoire que vous puissiez bien me voir. Même si on voit un peu trop mon double menton. Bref, je vais vous expliquer en fait les étapes de mon passage à l'examen du permis de conduire. Ça a traîné, ça a duré, je crois, 1 an et demi, même voire plus. Non, 1 an et demi. J'ai eu tellement de problèmes, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai pété un plomb. Franchement, le permis de conduire, mentalement, il faut être patient. Parce que ça fait chier. Pour commencer, alors je me suis inscrite. D'abord, j'ai passé mon code, tout ça, le code, bon, on va mettre sur le côté, on va vraiment parler de la conduite. Je me suis inscrite à la conduite. Bon, j'ai vu une auto-école, je vais pas vous dire le nom de l'auto-école parce que ça sert à rien du tout, mais je vais juste en gros vous expliquer vraiment dans les détails sans vous donner des noms et tout. Bon, à part les noms que je vais donner, c'est les noms des gens que j'aime bien, sinon je donne pas de nom. Alors, je me suis inscrite dans mon auto-école après avoir eu le code 3 mois après ou 4 mois après, parce que j'ai eu le code en mars, je crois. Et je me suis inscrite. Il me semble que c'était avant que Dany et moi on aille en vacances à Barcelone. Donc en gros, moi je voulais absolument passer le permis en accéléré. Et en gros, il y avait comment on appelle ça ? Un flyer façon les machins, les banderoles qu'ils mettent par terre là, où ils disaient en mode en gros tu peux passer ton permis, ton examen et tout, tu peux le passer au bout de 5 jours, donc en accéléré et tout. Donc c'est à dire que moi je crois que je me suis inscrite en juillet. Je me suis inscrite en juillet en mode pour 5 jours et la meuf de l'accueil elle m'a dit quoi ouais et tout, ça en gros je sais plus ce qu'elle m'a sorti, mais en gros j'ai pas pu le passer en août, du coup j'ai dû le passer, je voulais le passer en septembre. Donc au mois de septembre, la meuf elle me dit quoi oui et tout, en accéléré, là par contre nous on va pas pouvoir vous le faire passer en 5 jours. En gros ça va être dispatché en gros dans le mois entier. Donc moi en fait dans ma tête je me suis dit mais genre conduite en accéléré c'est censé être genre le plus rapidement possible. Genre c'est pas censé traîner un mois ou un truc comme ça tu vois. Donc ça veut dire que moi j'ai pas calculé et tout, je me suis dit vas-y nique, tant que j'ai mes heures de conduite et tout qui sont calées, je m'en fous. Donc ça veut dire que elle me cale mes heures de conduite tout le mois de septembre. Tout le mois de septembre et jusqu'à vas-y une semaine, la première semaine du mois d'octobre, un truc comme ça. Donc ça veut dire que du coup, moi vu que j'étais en alternance, je faisais mon BTS, vu que j'étais en alternance, ça veut dire que en gros après je devais m'adapter, trouver m'adapter à mes horaires en fait de taf en fait c'est ça. Donc ça veut dire que je galérais des fois pour poser mes heures de conduite et tout ça. Ça veut dire que du coup je faisais que des heures de conduite le soir. Donc j'ai commencé pas mes 2 premières. J'ai fait 2 semaines de conduite et sur les 2 semaines j'ai conduit peut-être 3 jours dans la semaine. Et c'est pas, la meuf m'appelle, oui et tout, la meuf de l'accueil, il faut qu'on déplace votre nanana, genre elle faisait que de déplacer mes dates de conduite. Donc ça veut dire que par exemple, vous voyez quand tu conduis à l'auto-école, quand tu conduis, tu viens t'apprends le permis, et il faut pas que tu aies des trous dans tes heures de conduite, il faut que tout soit là en fait, que sinon tu vas oublier et tu vas refaire des erreurs de con, tu vois. Ça veut dire que moi, ça me laissait des trous, de 1 mois sans conduire, 2 mois sans conduire. Moi ça me saoulait. Ça me saoulait et tout. Je commençais à me plaindre auprès de Dany. Je pleurais, j'en pouvais plus. Je disais ouais j'en ai marre et tout. J'ai l'impression que je vais jamais passer ce permis et tout. J'en avais trop marre. Ça veut dire que du coup ça laissait passer le temps et tout. Après pendant une période, je crois que j'ai pas conduit pendant 5 mois, un truc comme ça. Pendant 5 mois j'ai pas conduit. Et il me rajoutait des heures et des heures. Là, c'est la meuf de l'accueil. Elle me rajoutait des heures et des heures et des heures. J'avais pris la formule 20 heures en accéléré avec l'accompagnement à l'examen. Donc, vu qu'elle me laissait des trous de 1 mois, 2 mois sans conduire, j'avais fini toutes mes 20 heures et j'avais pas assez, en fait, j'avais pas assez de pratique, on va dire, entre guillemets. J'avais fait tellement d'erreurs. Donc, ça veut dire que j'ai dû prendre encore 10 heures de conduite.
j'ai pris une formule de 10 heures de conduite avec module examen. Genre le module examen, c'est en mode on te ramène sur le... Tu fais le repérage, on te ramène sur les lieux où il y a des possibilités que tu passes lors de ton examen et tout. En gros, bah du coup, je fais mes 10 heures de conduite et bah, la meuf de l'accueil, hein, comme d'hab, elle m'a saoulée. Franchement, cette meuf-là, cette meuf, vraiment... Elle, là... C'est parce que je me suis calmée, hein. Je vous jure, hein, j'aurais pu la tarter parce qu'elle m'a fait des trucs de ouf. Elle m'a fait des dingueries. Elle m'a fait dépenser de l'argent, genre bêtement comme ça, pour rien, pour nada. Pour nada. Surtout que bah, avant de m'inscrire à l'auto-école, je savais déjà conduire. Donc je sais pas comment vous expliquer, quelqu'un qui prend déjà 30 heures or qu'il sait déjà conduire, c'est qu'il y a un problème. Donc vas-y, je calcule pas. Maintenant, à partir du mois de... parce qu'après il y avait des examens et tout, les examens du BTS, donc ça veut dire que bah, j'étais plus trop là, je conduisais avec ma cousine et tout ça, bon voilà, des fois je conduisais avec Dani et tout pour faire passer le temps. Et à partir du mois de juin, bah, le mois de juin, je commence à craquer. J'appelle l'auto-école, je dis non là et tout, moi il me faut une date et tout, genre direct, genre j'ai dit il me faut une date. Et genre l'auto-école, ils me disent, ils peuvent pas te donner une date sans que tu fasses, je sais oublié c'est quoi, l'examen blanc. Ah non, c'est pas l'examen blanc, c'est un truc en mode pour qu'ils voient en gros si t'as des heures à rajouter ou si c'est bon. Bah genre j'ai passé 1 heure comme ça là. Et en gros, bah quand j'ai passé l'heure, et bon on m'a dit ouais bah c'est bon et tout, t'as pas perdu la main et tout, donc en gros tu peux passer avec le module examen, tu peux caler tes heures de repérage. Donc je crois que c'est 3 heures d'une heure et 3 leçons d'une heure et demie. Ouais c'est ça, 3 leçons d'une heure et demie de repérage et tout nanana. Et bon mon moniteur, par contre lui, cœur sur lui, c'est une pépite. Il s'appelait Pierre. Lui je peux donner son prénom parce que franchement il était adorable. Franchement il était trop bien, trop bien. J'avais 2 moniteurs, il y en avait un avec qui je conduisais. Ça passait pas du tout. Genre quand je faisais des petites erreurs, il me lançait des pics. Genre il me disait des trucs de ouais, ah mais si t'arrives pas à faire ci, passe ton permis en automatique. Genre vous voyez des pics qui font que pendant l'heure de conduite, quand il me lançait des pics comme ça m'énervait, je foutais la merde. Donc moi j'avais demandé du coup à ne plus conduire avec lui. De toute façon, dans tous les cas, après il a quitté l'auto-école. Donc ça veut dire que moi, je suis avec Pierre et tout, il date ça trop bien, franchement, cœur sur lui et tout, non, trop bien. Donc du coup Pierre il dit c'est carré et tout, moi je donne le feu vert et tout, non. Maintenant ça veut dire que je me dis vas-y ok, non. Et du coup entre temps, quand j'étais revenue pour venir dire en mode non c'est mort et tout, là j'avais d'avoir ma date, et ben ils avaient changé d'assistante administrative, donc la dame de l'accueil, du coup ils avaient changé de dame de l'accueil et tout. Et du coup bah elle était grave gentille et tout, genre elle c'est franchement ça se voyait que elle était pas là en fait pour gratter de l'argent, elle était pas là pour casser les couilles en fait, franchement désolé du terme, elle était pas là pour faire chier vraiment. Donc ça veut dire que bah on m'a passé ma date d'examen pour passer le 27 juin. Je fais mon heure de repérage, tout se passe bien. Moi quand je conduis, quand je voulais absolument en fait conduire le jour où je passe le permis, comme ça en mode je suis sûre de pas stresser. Parce que je me dis en fait j'ai déjà conduit et tout, genre je suis sûre de pas stresser. C'est-à-dire que j'avais conduit, j'avais fait 2 leçons le matin de l'examen parce que j'ai passé le permis à 14 h je crois, un truc comme ça. Ça veut dire que bah du coup je conduis tout ça avec Pierre, ça se passe tellement bien qu'on est en mode on parle et tout, on faisait que de parler tout ça, on racontait nos vies et tout parce que bah ça se passait trop bien en fait, tu vois, j'étais déjà trop bien. Arrivé à 14 h. Déjà même avant d'arriver à 14 h, déjà j'avais fait une petite sieste et tout vite fait, je me suis réveillée, j'avais mal au crâne, tout, je voyais pas bien, je me suis dit putain pourquoi ce moment quand je dois passer mon permis, je me sens pas bien et tout, j'avais trop la rage. Après du coup moi je commence à me dire quoi, bon vas-y je vais prier et tout parce que voilà, il faut que j'ai mon permis et tout, j'en ai absolument besoin, tout ça, non, j'en avais trop marre des transports. Les transports, j'en pouvais plus. Maintenant, je prends mes papiers, ma pièce d'identité, tout ça, et mon auto-école, elle est genre à 2 pas, 1 minute de chez moi. Genre vraiment, c'est juste en bas. C'est-à-dire que moi, je sors et tout. Mon moniteur dans la voiture, on était 3 à le passer, et dans la voiture, le moniteur, il nous faisait un débrief. Il nous expliquait en gros comment l'examen il allait se passer. Il nous disait en mode si l'inspecteur il vous fait des remarques, ne le prenez pas mal et tout. C'est qu'en gros
il veut vous aider et tout. Voilà, en gros, il nous a un bon débrief en fait. C'est ça, juste pour nous mettre bien à l'aise et tout. Donc moi, je suis tellement une stressée de la vie que franchement, à ce moment-là, je stressais pas du tout. J'ai pas du tout stressé. Et moi, je voulais absolument passer en première parce que je me suis dit, le temps d'attendre là-bas, il y a moyen que je commence à stresser. Donc du coup, moi, je suis quand même passée en deuxième. J'arrive au centre d'examen de vol pénil. Et genre l'inspecteur et tout, il arrive et tout. Il y en a un qui est passé avant moi. Ouais, il y en avait un, il avait conduit avant moi et tout. Et dès qu'il revient, il me dit, ouais, putain, ça s'est mal passé et tout ça. Et genre, lui, il fallait absolument qu'il ait son permis et tout pour le taf. Il m'a dit, ouais, ça s'est trop mal passé et tout, je sais pas quoi. Donc, je me suis dit, putain et tout. Genre, si lui, ça s'est mal passé, c'est-à-dire que l'inspecteur, il sera déjà tendu. Et quand je vais passer juste après et tout, genre, il va casser les couilles. Donc, ça veut dire que moi, du coup, c'est à mon tour de passer. Pas du tout stressé, tout ça, je conduis. Déjà, en fait, la phase en fait qui m'a vénère, où je me suis dit, putain, je le sens mal. C'est dès que je monte dans la voiture. Vous voyez la fameuse phrase que tu dois dire, ouais, et tout, est-ce que tout le monde. Tu fais ça, tu fais semblant, tu regardes et tout. Tu dis, ouais, est-ce que tout le monde est bien attaché et tout. Bah, moi, j'ai fait ça. Genre, lui était là, tout ça, je fais, ouais, est-ce que tout le monde est bien attaché, tout ça. Il me dit, oui, c'est bon, allez, on y va. Je me dis, ah ouais, ok, bon, je calcule pas. Je commence à démarrer la voiture, tout ça. J'ai déjà fait mes vérifications, tout ça, donc je démarre la voiture. Il me dit, si vous êtes prête, on y va. Je démarre. On part et tout. On fait le parcours, exactement le même parcours que j'avais fait avec mon moniteur, vu que j'avais conduit avant de passer l'examen. On fait le même parcours, je suis trop contente, je me dis, mais trop bien et tout. Oh là là, je commence à me dire, non là c'est bon et tout, non là c'est bien. Je commence à prendre sur moi et tout, là, je conduis tout ça, pas. On arrive à l'entrée d'un carrefour. À l'entrée d'un carrefour. Je conduis tout ça, papa. Maintenant, à l'auto-école, en gros, ils te disent que s'il y a quelqu'un, en fait, que tu vois quelqu'un qui est déjà engagé, même s'il est trop loin, c'est mort, tu rentres pas. Donc, ça veut dire que moi, je rentre pas, en fait. Genre, je suis là, je reste posée grave longtemps et tout. Je reste grave posée longtemps sur, genre, à l'entrée du carrefour. Et genre, ils mettaient pas de coup de pression en mode, ouais, mais bon, ils disaient rien du tout. En gros, ils calculaient pas et tout. Maintenant, c'est pas genre... Désolée de couper à chaque fois, parce que quand je repense à ça, ça m'énerve. En fait, je me dis, il y a des gens, quand ils sont sur la route, ils voient auto-école, des voitures d'auto-école, ils peuvent pas se permettre de faire des phases, parce que ça se fait pas en fait. Il y a des voitures, elles font des phases, wesh. Et ça m'énerve. Donc ça veut dire que moi, je suis là, tout ça, je dois pas trop tenir là, le volant, tout ça, vous voyez, comme une coincée là. Genre, j'étais comme une bonne coincée. Je tenais le volant. Et il y a une voiture qui met son clignotant, genre, pour sortir. La voiture, elle n'est pas sortie. Et moi, je commence à m'engager. Et j'ai anticipé. En fait, tellement je suis une bonne, j'ai anticipé. Je ne l'ai même pas laissé genre en mode toucher les pédales. Je voulais absolument gérer le truc. Parce que vu que je conduisais avec ma cousine et tout, avec Dani, j'ai déjà été amenée à me trouver dans ce genre de situation. Donc ça veut dire que moi, dès que je vois le mec, en fait, finalement, il n'est pas sorti, j'ai freiné directement. J'ai freiné et tout. Genre vraiment, j'ai freiné. Je reste comme ça. Maintenant, du coup, je commence à vouloir avancer. Je commence à avancer et tout. Bam, je cale. Je me dis, au calme. Il y avait personne derrière moi. Genre, il y avait personne et tout. Donc, vas-y. Je redémarre directement. Genre, je reste pas comme ça, comme une teubée. J'ai calé, je transpire. Non. J'ai direct démarré la voiture. Je suis partie. Je pars et tout. Donc, moi, je me suis dit, ça va pas me pénaliser. Parce que normalement, dans la logique des choses, lui, il a vu que, du coup, il y a quelqu'un qui a fait de la dé, quoi. C'est la personne, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Donc moi je calcule pas. Donc on conduit tout ça, papa, il me faisait pas il me faisait des remarques, il soufflait tout le temps. Allez, soyez plus dynamique. Toutes les 5 secondes et tout, ça me saoulait. Il parlait sur moi, genre à côté de moi. Carrément même mon moniteur qui était derrière, il me défendait et tout, il y a des mots, il me défendait. Genre il y avait des signalisations qui étaient mal, qu'on pouvait pas comprendre. Il disait ouais, lui il me défendait, il me disait ouais c'est vrai que moi, non, bref, il me défendait. Il y avait des moments je prenais à chaque fois que je rentrais dans des carrefours et en plus à ce moment-là comme par hasard c'était blindé, il y avait des bouchons à mort. Ça veut dire que du coup pour s'engager dans un carrefour c'est grave galère. Donc il me disait ouais bon allez, oh là là, il faut se décider hein. Vous voyez des remarques comme ça m'a trop saoulé, donc vas-y, on repart au centre d'examen et tout. Moi dans ma tête c'était carré, moi dans ma tête j'avais mon permis. Dans ma tête je me suis dit ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute. On va pas me faire chier pour ça en fait, parce que ce qui s'est passé en soi, c'est pas de ma faute.
Donc, j'attends tout ça, nanana, que tout le monde finit de passer et tout ça, nanana. On a tous fini de passer, on rentre et tout. Moi, je suis tendue et tout. Et la meuf de l'accueil, elle s'appelle Laura. Genre, je l'aime trop et tout. Genre, je parle tout le temps avec elle, tout ça, nanana. Donc, à chaque fois que je passais mes heures et tout, je me cale toujours à l'auto-école pour rester posée avec elle et tout, genre pour me parler et tout, genre vraiment je passais mon temps et tout, parler avec elle. Donc moi je parle à voir et tout, je lui explique, je lui raconte et tout comment ça s'est passé. Elle me dit, ouais, en gros elle me dit elle est mitigée, elle me dit que dans la logique des choses, il va me le passer le permis parce que c'est pas de ma faute, tu vois. Donc voilà, jusqu'à présent, bah je me dis pas qu'il y a un problème, quoi. Et du coup, j'ai passé le permis un lundi, le lundi 27. Du coup, bah j'attends 48 heures, je vois au bout de 48 heures, j'ai pas les résultats, je me dis ok. J'attends, du coup, j'attends, il c'était quoi lundi, du coup, mardi, mercredi, normalement, je devais avoir les résultats mercredi. J'attends, il n'y a pas. Jeudi, j'attends, il n'y a pas. Vendredi, je me dis, ah oh, oh, oh. Donc, ça veut dire quoi ce que je fais? Je commençais tellement à stresser, en fait, tellement j'ai stressé et tout, je me suis dit, c'est mort, en fait, je l'ai pas, si je l'ai pas, j'ai pas les résultats tout de suite, c'est que j'ai pas le permis. Donc, je commence à aller sur Candylib. Vous voyez comment j'ai stressé là? Je commence à aller sur Candylib et tout. Et petit détail que je vais préciser maintenant, genre je m'étais inscrite sur Candylib avant de m'être inscrite à l'auto-école, genre je crois que c'était il y a quoi? Il y a plus d'un an, bref, il y a plus d'un an en tout cas. Il y a 2 ans, je me suis inscrite sur Candylib. Déjà Candylib c'est de la merde. Candylib c'est de la merde. Genre, et heureusement que là ça n'existe plus, hein. Genre là ils ont fait un nouveau truc là, et j'espère en tout cas que ça sera mieux que Candylib. C'est trop nul. Donc du coup, j'attends les résultats, je trouve pas, donc je pars sur Candylib. Après je vois, genre quand je fais, genre je simule en mode comme si je voulais chercher une date. Je vois il y a écrit quoi? Ouais, je dois attendre 30 jours pour refaire une demande et tout en mode pour passer l'examen parce que je l'ai raté. Je me dis quoi? 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 Donc j'apprends que j'ai raté mon permis sur Candylib, je l'apprends même pas sur le site. À ce moment-là, je me suis dit non et tout. Genre, je repars sur le site pour vérifier. Genre, ils ont toujours pas mis les résultats. J'ai gardé encore quand même espoir. Je me disais non et tout. Peut-être que, non, peut-être que. Bam, les résultats ils tombent. Je vois, il a mis quoi? Faute éliminatoire. Faute éliminatoire, refus de priorité. Je me suis dit, oh le bâtard. Oh, j'avais tellement le seum. Et j'avais trop la rage. J'ai pleuré tout. J'appelle Dani, je dis ouais, tout. J'ai raté le permis, tout ça. Je pleure et tout. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé, tout ça. Il me dit non, mais t'inquiète et tout, c'est pas grave, tu vas le repasser, tout ça. Et moi, dans ma tête, j'avais le seum. En fait, j'ai même pas pleuré parce que, genre, j'avais le seum de l'avoir raté, hein. J'ai pleuré parce que je savais que pour avoir une autre date, j'allais attendre grave longtemps. Mais genre, vraiment longtemps. Donc, ça veut dire que. Chial et tout. Bref, j'ai fini de pleurer, hein. Je commence à attendre pour avoir une autre date et tout, je sais pas quoi. Du coup, je pars à l'auto-école, tout ça. Et je pars voir Laura. C'est l'assistante administrative de l'auto-école. Je lui dis ouais et tout, j'ai raté mon permis et tout. Je lui explique, elle me dit ouais et tout, mais en gros c'est un gamin et tout, l'inspecteur ça c'est pas ce qu'il a fait et tout. Et elle m'explique que du coup les personnes avec qui je suis passée, eux aussi là, et les gars ils ont raté aussi leur permis. C'est à dire que sur 3 en fait tout le monde l'a raté. Je me dis mais oh putain, mais comment l'inspecteur c'est un chien. Bref, j'étais trop tendue. Je parle avec elle et tout, et du coup elle ce qu'elle fait, elle se dit bon putain tu vas devoir attendre grave longtemps pour avoir une autre date, vu qu'en plus c'était pas elle qui pouvait me caler une date. En gros c'est le siège qui décide qui va passer son permis. Bref, ça ce concept là j'avais pas compris, mais heureusement que là maintenant ça a changé tout. Du coup elle appelle la dame du siège, elle lui explique et tout. La dame elle dit quoi? Oui et tout, elle va devoir reprendre un module examen, elle va devoir faire un truc je sais pas quoi, et après reprendre un module examen. Je me dis wesh. Le module examen il coûte 390 €. Donc je vais remettre 390 € pour avoir une autre date. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je me dis c'est une blague. Donc ça veut dire que du coup Laura, elle insiste et tout. Elle lui dit non et tout. Elle est prête à le passer. Même Pierre et tout, il a dit que elle conduit bien, qu'elle n'a pas besoin de reprendre des heures et tout. Que voilà quoi. Juste le module examen, c'est obligatoire. Du coup, moi, je commence à réfléchir dans mes calculs. Je me dis, mais attends, quand j'avais payé, j'avais pris le pack des 10 heures de conduite plus le module examen dedans. J'avais repris aussi un module examen encore à côté. Donc j'ai payé 2 modules examen. Donc je lui ai dit, je lui montre et tout, la facture et tout. Je lui dis, mais en fait, j'ai payé 2 modules examen et tout. Donc en gros, j'ai pas besoin de repayer, vous utilisez en gros le module d'examen que j'avais pris, que voilà. Elle lui explique à la dame elle dit bon, elle souffle un peu, mais après elle dit bon ok tout, non. Donc après elle me dit par contre pour avoir une date,
En gros, je veux pas l'avoir maintenant la date. C'était en juin, le 27. Bon, c'était à la fin du mois de juin, quoi. Ça devait être le 30 ou un truc comme ça. Du coup, moi, j'attends. Et elle me dit, dès qu'elle a une date et tout, elle fait tout pour que je passe et tout, parce que, en gros, dans leur auto-école, ils disent que tu dois attendre entre 3 et 6 mois pour avoir une date. C'était avant que Laura soit là, en tout cas, parce que depuis que Laura, elle est arrivée, non, elle, franchement, elle est trop bien. Cette fille, elle est vraiment, c'est du pain béni, vraiment. Bref, revenons à l'histoire. Et du coup, Laura et tout, elle me dit, bon, vas-y, c'est bon, il faut juste que t'attendes et tout. Je t'appelle dès que t'as une date et tout. Comme ça, après, on cale les heures de repérage, genre le module examen. Je lui dis, ok. Donc, moi, entre-temps, pour pas rester comme ça, là, je conduis avec Dani. J'étais inscrite genre sur Candylib, donc c'est à dire que tous les jours je checkais Candylib tous les jours. Vous voyez, je sais pas ceux qui étaient sur Candylib là, ils savent ce que ça fait là. T'es sur Candylib tous les jours, tu dois te pointer. J'avais mon heure de passage, du coup je devais attendre 30 jours après, donc c'est à dire qu'au fin du mois de juillet je pouvais aller sur Candylib, donc j'allais tous les jours là-bas et c'était midi, je crois, mon heure de midi 10. Donc c'est à dire que moi je suis là-bas tous les jours, midi 10, quand j'ai mis un réveil, midi 10, tout le temps, tous les jours j'allais avoir, pas de date. Je commençais à craquer et tout, j'en pouvais plus. Donc moi en attendant, j'allais quand même voir Laura et tout, je parlais avec elle, on se posait, tout ça, on parlait. Les mois ils passent, c'est pas en octobre. Non, c'était pas en octobre, c'était en septembre, fin septembre. Laura m'appelle, elle me dit ouais que je viens à l'auto-école par rapport à la date de l'examen. J'arrive à l'auto-école, elle me dit ouais c'est bon et tout, c'est bon, en gros je peux choisir quand est-ce que, elle me dit qu'elle a 3 dates et qu'en gros je choisis quand est-ce que je vais passer. Moi je lui dis le plus tôt possible, en gros là je veux pas attendre et tout, c'est mort. Elle me dit ouais et tout, j'ai une date pour toi le 3 octobre. Je dis ok, du coup on peut mettre les heures de repérage, on met les heures de repérage et tout, et pendant les heures de repérage du coup je conduisais et tout, et pas de soucis parce que du coup j'avais pas perdu la main et tout entre temps vu que je conduisais. Donc ça veut dire que moi je conduis avec Pierre comme d'hab, c'est mon gars sûr. Et du coup, après avoir fait le repérage, le 3 octobre, je devais passer le permis. Pareil que la dernière fois, c'était un lundi, du coup, le 3 octobre. Et je devais passer à 14 h. Avant de passer le permis, là, cette fois-ci, j'ai dit à Laura, mais moi en première. Je vais passer la première. Je ne veux pas passer la deuxième ni la troisième. Je veux être la première. Je veux être la première. Donc, ça veut dire que moi, j'arrive et tout, pas stressé, tout ça. On est dans la voiture. Pierre, il nous fait le même débrief que la dernière fois. Il nous explique comment ça se passe et tout l'examen. Et dès que j'arrive là-bas, je vois l'inspecteur. On arrive et tout. L'inspecteur, c'est un timal, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire que du coup, je monte dans la voiture. Grave gentil, l'inspecteur. Oh, mais grave gentil, trop gentil. Je lui montre la pièce d'identité, je refais le truc là, hein, le petit semblant là, oui, tout le monde est bien attaché, tout ça. Bref, il était gentil. Je savais qu'avec lui ça allait mieux se passer. Donc ça veut dire que du coup je conduis et tout est carré, il m'a pas fait de remarques et tout, stationnement, tout ça, il n'y avait pas de problème, tout se passait bien. Carrément mon moniteur, je le voyais derrière, il souriait, il était tout content, je le voyais dans le rétro, il était content, il disait non mais trop bien et tout, genre. Je descends de la voiture, on était 3 aussi cette fois-ci à le passer. Je descends de la voiture et tout, et il me fait un signe comme ça là, il me dit en mode oh t'as de ça. J'ai dit oh putain. C'est à dire que du coup tout le monde le passe. Il y avait après moi c'était un mec, je crois qu'il devait passer, ouais, un mec il est passé, et après le mec une autre fille, et du coup entre temps on parle et tout, genre, et moi vu que j'avais déjà passé le permis une fois, eux ils l'avaient jamais passé, je leur donnais des conseils, je leur disais ne stressez pas du tout, il faut pas stresser. Je leur ai bien dit que quand il va vous faire des remarques, parce que croyez-moi il va vous lancer des pics, faut même pas prendre ça au sérieux en fait, genre calculez même pas, restez dans votre bulle et tout. Ça veut dire que du coup l'examen est fini, on rentre, j'attends 48 heures. Déjà même pendant les 48 heures, je stressais, j'avais toutes les 30 secondes sur le site des résultats et tout. Le jour J, mon moniteur il m'envoie un message, il me dit t'as toujours pas eu les résultats? Je lui dis non. Il me dit en gros les 2 personnes avec qui je suis passée, ils ont eu le permis. Je me dis oh, je regarde pas les résultats. Je me dis c'est une blague. Il me dit t'es sûr t'as pas eu? Je dis non j'ai pas eu et tout, je regarde et tout, je regarde. Il me dit passe-moi tes trucs et tout, tes identifiants. Moi je vais regarder pour toi. J'ai dit ok. Il part regarder. Il part. Il m'envoie un message. C'est bon, tu l'as eu et tout. Non. Il m'envoie le papier. Il me dit, t'as eu 27 et demi. Waouh. Et vous savez pas comment j'étais tellement contente. Hein. J'ai crié
j'ai crié, j'ai appelé Dani. Il m'avait dit en plus, appelle-moi directement. J'ai appelé Dani au taf, j'ai dit Dani, j'ai le permis et tout. J'ai le permis, j'ai commencé à crier et tout. J'ai le permis, J'étais en train de manger, et lui il rigole au téléphone et tout. Il dit, je suis trop content, bref. J'ai appelé mes sœurs. J'ai le permis et tout. Elles étaient toutes contentes et tout ça. J'ai appelé ma mère, parce que ma mère, elle m'a tellement soutenue, elle a beaucoup prié pour moi et tout. Et j'ai appelé, genre, après le reste, bah, j'ai envoyé des messages et tout, hein, pour dire aux gens bah, que je connais et tout, que j'ai eu mon permis, tout ça. J'étais trop contente. Et vous savez pas, d'avoir le permis, comment ça m'a tellement soulagée. Je me suis dit, fini les heures de conduite, fini. En fait, jusqu'à maintenant, j'arrive même pas à y croire que c'est fini tout ça. Parce que genre là, c'est finito. Et tellement genre, j'étais tellement trop contente, hein, que genre ce jour-là, je dirais que quand j'ai eu les résultats, que je sais que j'avais mon permis, je suis partie make-up. Je suis partie faire mes photos chez le photographe pour le permis. J'ai direct envoyé tout. Hein. Illico presto, on perd pas de temps ici, là, c'est très rapide. Du coup, bah, c'est bon, j'ai eu mon permis, et voilà. À part ça, je voulais aussi vous donner quelques conseils parce que du coup, bah, moi, je suis passée par des étapes tellement difficiles. Là, j'ai vraiment essayé de globaliser, hein. Je suis pas allée vraiment dans les détails. Mais moi, je conseille en tout cas aux gens qui sont encore à l'étape du permis, qui sont même carrément qui sont encore au code. Si vous voulez vous inscrire dans des auto-écoles, c'est même pas si, hein, je vous conseille même pas de le passer en candidat libre. Vous allez prendre 1000 ans dans ça, vous allez perdre vos cheveux, tellement vous allez prendre du temps à chercher une date, ça sert à rien du tout. Aller en auto-école, là-bas c'est mieux. Après, bah, ce que vous pouvez faire, c'est que en gros, il y a des auto-écoles, c'est des escrocs. Moi, je vous dis clairement, c'est des escrocs, ils prennent votre argent alors que vous n'avez même pas besoin d'heures de conduite. Moi, ce que je vous conseille de faire, en tout cas, c'est genre par exemple, vous prenez 10 heures de conduite et avec l'auto-école, les 20 heures là, vous faites 10 heures. Après les 10 heures de conduite, vous conduisez. Il y a des gens qui sont moniteurs comment on appelle ça là, indépendants, ils n'ont pas d'auto-école mais ils sont moniteurs. Je connais quelqu'un, je vous mettrai les infos et tout, il est trop bien, c'est un vrai moniteur et tous les gens qui ont conduit avec lui, ils ont tous eu le permis. Et du coup, vous conduisez avec l'auto-école, vous faites les 10 heures. Après avoir fait les 10 heures, vous conduisez avec la personne qui est moniteur indépendant parce que eux, leurs heures de conduite, elles sont largement moins chères. Elles sont largement moins chères. Comme ça, dès que vous conduisez avec lui, par exemple, vous prenez aller peut-être 3-4 heures et tout avec lui. Et après avoir pris les 3-4 heures avec lui, vous continuez encore vos 10 heures avec l'auto-école. Comme ça, ils pourront pas vous couiller. Genre, les 20 heures, c'est obligatoire. Ils pourront pas vous couiller, vous dire oui, après 20 heures, oui, il faut que tu rajoutes encore 3 ou 5 heures. Non, t'as déjà bien bossé en fait. Vous bossez bien avec le moniteur indépendant. Et après, vas-y. À part ça, je conseille aussi du coup aux gens d'aller dans des auto-écoles, pas les auto-écoles, pas les grosses auto-écoles, les grands groupes, les auto-écoles trop connus. Allez même dans les petites auto-écoles du village. Vous voyez, même du village, c'est pas besoin. Les petites auto-écoles qui viennent d'ouvrir, vous voyez les trucs comme ça. Là-bas, vous êtes sûr que vous allez avoir un vrai suivi. Et en plus de ça, ça va pas prendre du temps pour avoir par exemple une date d'examen. Parce que du coup, bah, dans les grandes auto-écoles, les grands groupes, ils prennent trop la confiance en fait. C'est vraiment des escrocs, ils prennent trop la confiance. Il y a des auto-écoles, tu rates ton permis, une semaine après tu repasses le permis. Moi, j'ai passé mon permis en juin, je l'ai repassé 4 mois après. 4 mois après. Vous voyez comment c'est une dinguerie? Voilà, après, à part ça, bah, j'ai rien d'autre à dire concernant le permis de conduire. S'il y en a qui ont des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. En général, sur ça, j'ai pas de problème. Et voilà. Bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo, elle va vous aider. En tout cas, elle va aider les personnes qui ont passé le permis. Et j'espère que vous avez bien aimé, en fait, ma narration, comment je vous ai expliqué. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Bah, je vous souhaite tous de passer une bonne journée. Au revoir.